de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes en compagnie de Marie-Agnès Misonne. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Enzo. Alors Marie-Agnès, évidemment on vous connaît pour un tas de motifs, mais là vous venez pour une chose particulière qui est déjà apparemment loin, c'est-à-dire septembre 2023. De quoi s'agit-il Marie-Agnès ? Alors on prépare une quinzaine thérésienne, donc avec Thérèse de Lisieux, qui aura lieu à la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg, durant laquelle on va accueillir les reliques, donc le reliquaire gothique de Thérèse de Lisieux. Qui va venir de Lisieux ? Ah oui, bien sûr. Alors évidemment, je m'en doute, Marie-Agnès, c'est une, c'est fréquent que les reliques de Thérèse de Lisieux voyagent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au fait qu'elles viennent justement à la basilique ? Oui, alors d'abord effectivement, elle voyage beaucoup. Elle avait dit qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Elle avait aussi un grand désir de mission. Tout en étant carmélite, et on voit qu'elle accomplit ça très bien en étant au ciel, et que quand elle passe quelque part, elle attire des foules mais incroyables, même en pays musulmans, par exemple en Égypte. Donc voilà, c'est assez interpellant. J'ai appris assez récemment, Marie-Agnès, que il y avait quand même eu des miracles chez quelqu'un à la basilique. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui nous a aussi incité à inviter Thérèse chez nous. C'est-à-dire qu'en 1923, alors la basilique n'était pas encore complètement construite, loin de là, mais il y avait déjà un curé de la basilique qui a entrepris un pèlerinage à Lisieux à l'occasion de ce qu'on appelle la translation du corps de Thérèse de Lisieux, donc du cimetière au Carmel, parce qu'elle avait été déclarée bienheureuse. Donc, il a accompli ce pèlerinage, et il y a une jeune dame qui s'appelait Maria Pellemans, qui était vraiment en stade terminal de tuberculose, et qui aimait déjà Thérèse de Lisieux, et qui a désiré accompagner, mais même pas pour demander sa guérison. Et alors on lui avait dit tu vas mourir en chemin. Elle s'est dit comme je dois quand même mourir, autant que ce soit en allant à Lisieux. On voit bien. Et puis elle s'est recueillie sur la tombe de Thérèse, et elle s'est dit voilà, j'ai accompli ce que je voulais. Mais alors le curé lui dit la mère Agnès, qui en fait était encore la sœur de Thérèse de Lisieux, qui était donc mère supérieure du Carmel, aimerait un petit entretien. Et alors, quand mère Agnès l'a vue, elle lui a dit « Retournez sur la tombe et demandez votre guérison ». Et alors, cette guérison a servi pour la canonisation de Thérèse, puisqu'on sait que... Donc, un miracle reconnu, comme on dit légalement. Voilà. Alors, ça veut dire qu'évidemment, le lien entre la communauté de la basilique et Thérèse de Lisieux est fort depuis 1923. Mais ici, cette quinzaine thérésienne, vous aviez envie de la préparer. C'est pas juste la venue de ces reliques, mais c'est aussi le fait, de susciter une réflexion dans des professions, dans des familles, dans des communautés. Oui. En fait, c'est vraiment très important pour qu'il y ait des racines, pas simplement avoir une émotion passagère, mais approfondir. On a besoin de ça comme chrétien, de trouver une force dans notre chemin avec Jésus. Eh bien, tous les mois qui vont précéder cette quinzaine thérésienne, on propose toutes sortes d'activités, et pas seulement à Bruxelles, c'est sur toute la Belgique, pour découvrir Thérèse de Lisieux, voir comment est-ce qu'elle peut me rejoindre moi dans ma vie très concrète, quotidienne. Mais vous m'étonnez un peu, Marie-Agnès, parce que évidemment, on a tous une image de Thérèse de Lisieux qui parfois est un peu, je dirais, désuète, mais ça, c'est la dévotion de la fin du 19e et du début du 20e. Mais aussi, on se dit, mais c'est une autre époque, et puis c'était une jeune femme qui était enfermée dans son monastère. Mm-hmm. En quoi est-ce que, au début du 21e siècle, elle a quelque chose à nous dire ? Je crois que justement, paradoxalement, elle a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Par exemple, donc elle a été déclarée docteur de l'Église, et certains l'appellent docteur de l'amour, c'est-à-dire qu'elle vient nous dire un peu qu'est-ce que c'est aimer. Et on voit en lisant ses écrits que son grand désir, c'était d'aimer Jésus, de le faire aimer. Alors,
nous, finalement, dans notre 21e siècle, on a tous soif d'amour, ça c'est clair. Mais parfois, on peut se laisser prendre par tout ce qui est sensible. Parce qu'on est environné de médias qui touchent beaucoup à cette corde-là, de sentir que je suis amoureuse, etc. Et en fait... Confondre l'amour avec le sentiment. C'est ça. Ça peut nous laisser déçus. Parce que, voilà, ce sentiment-là, on ne peut pas l'avoir toujours. Donc, on peut être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, et puis ça passe. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, elle va vraiment au-delà pour arriver à un don de soi qui est assez extraordinaire et qui la rend heureuse. Donc, son expérience fondamentale, c'était quand elle avait pas encore 14 ans, et où elle est arrivée à se dépasser elle-même. C'est ce qu'on appelle la grâce de Noël. Et alors, sa conclusion, c'est « Et dès lors, je fus heureuse ». Donc, elle nous donne aussi une clé du bonheur. Mais ça veut dire alors que l'enseignement d'un docteur de l'Église comme Sainte Thérèse de Lisieux dépasse le monde des catholiques, parce qu'au fond, tout le monde pourrait avoir besoin, je dirais, de réflexion sur ce que c'est qu'aimer. Ben ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, l'UNESCO, qui n'est pas du tout catholique en soi, ni chrétienne, donc choisit toujours une personnalité pour une biennale. Donc, ils hésitaient entre Gustave Eiffel et Thérèse de Lisieux, et ils ont pris Thérèse de Lisieux. Donc ça veut bien dire que elle a quelque chose à transmettre qui va au-delà du monde catholique. Et ça veut dire aussi alors que si vous faites venir ces reliques, eh bien les gens peuvent l'avoir préparée. Donc que ce soit dans des familles, dans des groupes de catéchèses, dans des écoles, dans des paroisses, on peut vous contacter pour peut-être réfléchir autour de cette personnalité. Oui, alors il y a plusieurs choses qui vont être proposées très concrètes. Par exemple, durant le carême, alors on a copié un peu les jésuites, on va proposer... Une bonne idée, Marie-Agnès. Une retraite de carême qui peut se faire soit en présentiel ou en ligne. Alors, c'est pas seulement la basilique de Kuckelberg qui prépare tout ça. On est associé avec les pères carmes, les carmélites, qui préparent un programme absolument fabuleux, et où chaque dimanche, il y aura la possibilité de participer aux vêpres des carmélites de Bruxelles, puisqu'il y a un couvent carmélite contemplatif à Bruxelles, et ensuite d'entendre un enseignement, une conférence qui nous aide à entrer dans ce que Thérèse de Lisieux peut nous apporter. Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront avoir une feuille de route pour la semaine, pour les aider, parce que c'est pas si facile que ça finalement, d'avoir un temps de prière chaque jour. Cette feuille de route va les aider, et en plus, s'ils le souhaitent, parce que tout est optionnel finalement, on peut demander d'avoir un accompagnateur qui, une demi-heure par semaine, ça peut être par téléphone, par Zoom ou en présentiel, aide dans ce cheminement, qui peut entendre les questions qui surgissent, et voilà. Ça veut dire aussi que vous pourriez proposer, je ne sais pas, des témoins ou des personnes qui sont plus proches de Thérèse de Lisieux, et que ces personnes viendraient expliquer comment elles connaissent Thérèse de Lisieux, qui est Thérèse de Lisieux pour eux? Oui, alors il va y avoir plusieurs propositions tout au long de l'année, et c'est intéressant d'aller voir le site thérèse2023.be à ce sujet-là. Donc par exemple, il y a un dessinateur floriste qui est bilingue, donc il peut proposer pour les francophones et pour les néerlandophones un montage où il va projeter des dessins, et en même temps, à partir de ces dessins, donner tout un témoignage qui en même temps est témoignage et en même temps est découverte de ce que Thérèse nous transmet finalement. Mais Marie-Agnès, cette figure de Thérèse de Lisieux, est-ce que je pourrais la proposer par exemple à des enfants petits, à des adolescents, à des jeunes adultes, à des adultes? Est-ce qu'elle est abordable par tous les âges? Oui, alors très paradoxalement, il y a un père Carme qui nous disait que Thérèse de Lisieux est plus difficile pour les enfants. Parce qu'on pourrait se dire, oui, Thérèse de Lisieux, c'est petites choses, etc., c'est facile pour les enfants. En réalité, voilà, c'est pas si facile. Mais, durant, justement, cette année avec Thérèse de Lisieux, de nouveau, il y a des propositions pour tous.
Et par exemple, ça peut paraître étonnant, mais un frère de l'abbaye de Leffes, donc c'est pas un père Carme, a monté tout un petit spectacle de marionnettes. Et là, c'est pour tous les âges, à partir de 5 ans jusqu'à 77 ans et même plus. Tant qu'on aime. Voilà, tant qu'on aime. Et ce spectacle de marionnettes, il va pouvoir être donné à Bruxelles, mais aussi en Belgique. Et pour Bruxelles, ce sera lors d'une journée des familles qui aura lieu le 30 septembre, où tous les couples et familles sont vraiment invités pour passer une journée et recevoir beaucoup, rencontrer, participer à tous des ateliers au choix. Donc chacun pourra faire un peu son programme. Voilà. Alors justement, rappelez-nous les dates de cette quinzaine thérésienne, pourrait-on dire, le moment où ces reliques arrivent à la basilique de Kuckelberg. Alors ça commencera le 23 septembre avec une messe d'ouverture à laquelle tous les évêques de Belgique seront présents. Et ça se terminera le 8 octobre lors d'une messe avec les carmes carmélites et qui aura lieu durant un week-end de jeûne. Alors avant ça, si on veut des informations ou si on désire avancer un peu plus dans la connaissance de Thérèse de Lisieux, il y a ce site web dont vous parliez, Marie-Agnès. Oui, donc thérèse2023.be. Thérèse2023.be. Alors Marie-Agnès, évidemment, si on veut vous contacter, j'imagine on écrit aussi dans ce site et oui. Les choses seront connues. Merci beaucoup Marie-Agnès Mison, à bientôt. Oui, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Vous appréciez une radio sans publicité ? C'est possible grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.